Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film assez controversé à sa sortie en 2019, Le Joker. Il a été réalisé par Todd Phillips et interprété par Joaquin Phoenix. Donc comme je viens de le dire, à sa sortie, les avis le concernant ont été assez opposés, notamment aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va justement donner notre avis sur le film, même si nous ne sommes pas des spécialistes. Et pour ça, je suis accompagnée d'Anaël et d'Emma. Alors, on va un peu parler de la réalisation, de la complexité du Joker et aussi de la polémique qui s'en est suivie. Tout d'abord, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un mot pour qualifier le film en général ? Moi, je dirais que c'est le chaos en termes général. Ok, et toi, Anaël ? Moi, ce serait plus une expression. Je pense que je dirais la descente aux enfers. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez péjoratif, C'est négatif. Et justement, je trouve que vos mots, ils correspondent bien à la réalisation qui a été faite. Je trouve que les scènes, elles sont assez représentatives de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et même quand j'ai regardé le film, la réalisation, ça a été hyper important en fait pour comprendre en fait le film et même ça m'a fait d'autant plus l'aimer parce que c'est des scènes qui vont être très impactantes émotionnellement. C'est profond. Oui. C'est hyper profond. En fait, c'est une recherche pour comprendre le personnage et même du coup ce que tu disais en fait ça descend aux enfers. Oui, clairement. Ouais, ça, elles ont un rôle très important, c'est très marquant quand même les scènes. Et toi, t'en penses quoi, Annelle ? Oui, en fait, je trouve que ces scènes, les scènes tout au long du film illustrent bien sa chute. On a vraiment une atmosphère très très sombre au début, avec notamment des scènes sur les grands escaliers qu'on va revoir plusieurs fois. On le voit monter l'escalier de dos. On a l'impression qu'il tient le fardeau de la vie sur lui en fait. Il monte, il est dépité. Et à l'avancée du film, au moment où il commence justement à trouver son personnage, son rôle, ou peut-être juste sa vraie personne, mais qu'il incarne dans le rôle de Joker en tout cas, on voit des scènes des escaliers où c'est coloré, où il les descend plutôt qu'il les monte avec une sorte de courbure. Enfin, voilà, il y a plein de recherches qui montrent vraiment l'évolution du Joker tout au long du film. Et c'est clair que ça nous permet une meilleure compréhension déjà. Et c'est surtout hyper impactant. Au-delà des plans, il y a les couleurs, il y a tout en fait qui joue. Il y a un contraste en fait entre le sombre et le lumineux par rapport au Joker et à Arthur. Qui sont assez représentatifs de l'évolution du personnage. En fait. Clairement, c'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Donc vraiment, ces jeux de lumière, ils sont importants dans la beauté des scènes et la compréhension du film. Je trouve qu'on retrouve un peu, par exemple au début, beaucoup cette sensation de malaise. Et je trouve que la musique aussi, elle a un rôle dans cette sensation, dans ces impressions-là. Du coup, la musique, elle a été principalement réalisée par une Islandaise. Ça va être un peu compliqué de prononcer son nom. Hildur Gnadóttir. Bon, bref, voilà. Et je trouve que la musique, ça a un impact un peu sur le côté angoissant, un peu strident du film à certains moments. Même si au premier abord, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on remarque, mais au final, il y a vraiment cette ambiance générale qui est très importante. Justement, la musique, je pense qu'elle est trop laissée de côté dans beaucoup d'œuvres artistiques, alors qu'en réalité, sans t'en rendre compte, ça contribue énormément à ce que le film va dégager. Oui. Et en l'occurrence, tu parles d'une atmosphère un petit peu pesante, un petit peu angoissante, qui pour moi se déroule tout au long du film, parce que finalement, que les musiques soient un peu stridentes, un peu réalisées de manière naïve, où il n'y a pas trop de mélodie, il n'y a pas trop d'harmonie dans les musiques, c'est hyper simple, mais pour autant, ça touche. Et ça incarne bien la position de Joker parce que c'est des instruments sombres, il y a beaucoup de violoncelle. Ouais. C'est très rythmé aussi. Oui. Ouais, et même on a un mouvement moi je trouve qu'on a une sorte de mouvement de danse dans sa musique qui représente bien le Joker justement par ses mouvements. Mais même il y a une sorte d'oppression, même quand il est ou il devient le Joker vers la fin, en fait, qui change pas en fait depuis du début à la fin. Il y a cette oppression et en fait qui fait lien avec le personnage. Ouais, parce qu'il y a même, en tout cas, je trouve qu'il y a une musique principale quand même dans le film qu'on suit tout au long en fait, et donc tu te rends compte quand même que ça suit le Joker. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, plus le film avance, plus il y a des musiques qui sont travaillées, qui sont plus complexes, certaines plus joyeuses, mais moi je trouve que le sentiment d'oppression il est toujours présent à la fin, surtout à son point culminant. Moi je trouve que ça va avec le jeu d'acteur en fait. Voilà, ça va avec le jeu d'acteur aussi, l'ensemble du personnage. Il y a vraiment ça joue vraiment un rôle, et justement on va parler du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, et je vais vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que ça a joué un rôle assez dominant
dans ce film, je trouve. Et en fait, je trouve déjà que d'incarner un personnage qui représente des idées suicidaires, qui représente la mort, qui représente la quête de sens à sa vie, c'est un travail qui est hyper compliqué. On a pu le voir avec Heath Ledger, par exemple, qui est mort après son rôle de Joker, qui a fini par Oui, c'est un rôle céder, assez dur à endosser. clairement. Et là, c'est les débuts du Joker, donc c'est plutôt ses origines. Mais il incarne un personnage qui a une complexité intérieure, déjà pour la comprendre. Il faut savoir la comprendre pour l'incarner, tu vois. Je sais que Et Joaquin donc Phoenix déjà- s'est pas mal mis dans le rôle. Oui, pendant même, très, sa, très même longtemps. sa perte de poids, etc. Oui, voilà, oui. Ça Ça a rentre eu en fait un- bien sûr. dans une atmosphère et je trouve que en fait il l'incarne très très bien en fait. Mais dans tout, parce que il a dû apprendre à maîtriser un nouveau rire, qui est une des caractéristiques principales du Joker, finalement. Enfin, il y a eu plein d'éléments, je pense, qu'il a dû énormément travailler pour pouvoir atteindre ce rôle. Et finalement, il l'incarne à la perfection. Enfin, je pense qu'on... Son incarnation, elle est assez personnelle, mais je trouve il y a vraiment un charisme spécial à Pour lui qui représente bien le Joker Ouais. qui a voulu être fait Oui, c'est dans ce clair. film, qui a voulu C'est être clair. représenté. Et du coup, justement, je voulais vous parler un peu du personnage du Joker en lui-même et pas juste de comment Joaquin Phoenix l'a interprété. Du coup, de ce caractère du Joker qui est à la fois fou, on retrouve aussi beaucoup de solitude. Dès le début, dès les premières scènes où il est dans la rue, la scène où il se fait frapper par exemple, on ressent vraiment cette solitude dès le début, son côté aussi obsessionnel. Et sa maladie aussi, je trouve qu'il est beaucoup plus... ce côté malade, il est beaucoup plus omniprésent au tout début plutôt qu'à la fin. Moi je trouve que du point de vue personnage, en fait, ça se relie beaucoup avec la société. Là, tu viens de dire, par exemple, l'agression, etc. Enfin, les agressions. Je trouve que ça va beaucoup avec cet abandon, en fait, de la société, qui est présent dans C'est tout vrai le film. que... Même au tout début, quand il a son rendez-vous chez sa psychologue, qu'elle lui dit qu'il peut plus prendre son traitement, c'est un abandon, en fait, de lui. Et Ils derrière sont tous ça, délaissés. Puis, oui, en fait, il incarne un peu la figure de la société, des hommes qui ont des conditions de vie qui sont pas simples Oui. et qui sont totalement, mais pas du tout considérés en fait dans cette société. mais justement. même dans où son boulot, le partout en fait. capitalisme, Oui, c'est vrai que les premières scènes où il est avec d'autres personnes de la société, elles sont très 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 violentes, je trouve. Les premières interactions qu'il a en fait avec le reste de la société, elles sont très violentes et du coup vraiment il y a ce sentiment de solitude, de marge, de délaissement un peu qui est hyper violent. Oui, et puis en plus, tout au long du film, on a une succession d'événements tragiques qui viennent enfoncer le personnage C'est dans vrai. un trou et t'as l'impression en fait qu'il pourra jamais s'en sortir. Et même on a l'impression que ça s'arrête pas. Ça s'arrête. Ouais, Oui, voilà, il y a c'est un vraiment- enchaînement de... Et en plus, encore plus quand on analyse le film finalement, quand on le Oui. regarde pour ça, tu te rends compte qu'il y a ça. Tu te dis ah putain mais il y a ça aussi. Ah mais il y a ça. Et en fait c'est un enchaînement qui ne s'arrête jamais. Oui, c'est vrai. Et donc tu te dis mais le mec il va tomber dans les abîmes, il va jamais Oui. ressortir. Genre, Mais vous trouvez pas justement que ça, le fait qu'il y ait de plus en plus, ça monte de plus en plus dans les échelons, en fait, toutes ces actions. Au début, moi, je sais que j'étais très, très, très mal à l'aise. Et au final, avec le temps, je me suis habituée à ce malaise. Ouais. Et j'avais plus du tout la même sensation qu'au début. Au début, j'avais limite envie de m'enfuir. Et à la fin du film, en fait, on s'est juste habitué à l'ambiance générale, en fait, du personnage. Et on s'est concentré sur toute autre chose. C'est des choses qu'on délaisse un peu parce que c'est devenu un peu normal. Oui, clairement. je dirais. Clairement. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un aspect un petit peu effrayant du personnage. On se dit, mais Oui. qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et en fait, au final, en re-regardant le film plusieurs fois, en fait, tu te rends compte justement de la complexité du personnage et de comment très, c'est très complexe. pertinent de comprendre. Moi je trouve que personnellement pousse moi, à agir comme ça. j'ai une forme d'attachement envers Ouais, le personnage. oui, vraiment. Même en le regardant pour la première fois, au Oui. début il y a une sorte d'étrangeté, on essaye de le comprendre et au fur et à mesure en fait où on voit justement que ça se dégrade en fait, Ouais. et il y a une forme d'attachement, on se dit le pauvre quoi. Ouais, Oui, c'est je clair. trouve que C'est- il y a beaucoup c'est de de sentiments l'empathie, de, oui, de vraiment, compassion, vraiment. d'empathie pour lui, de tous ces moments de solitude aussi, et même par rapport à sa folie. Et son personnage, par exemple, le fait qu'il soit en constante comédie, Oui. en fait, le fait qu'il incarne un clown alors qu'en réalité, il est très 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 triste, c'est hyper paradoxal et c'est vraiment, on a énormément d'empathie pour lui en Mais fait. ça fait un contraste et en fait ça va avec je trouve le rapport avec la société qui en fait le fait qu'il soit abandonné, du coup ils mettent un masque pour en fait, Exactement, rentrer dans clairement, le moule, clairement. parce que je trouve que en fait Arthur c'est juste
qu'en fait, qu'il comprend pas les codes de cette société Oui. et que du coup, on le met totalement à l'écart et qu'il rentre, Oui, il pourra parce jamais, qu'il il pourra parce que jamais justement, rentrer. il est considéré comme étant quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans Mm. ces codes-là, qui est trop à l'écart. Et donc, Et je trouve que jamais, le film, en fait, jamais il c'est pourra une rentrer. quête pour C'est une quête rentrer de sens, oui, oui, oui. une quête pour rentrer dans ces codes jusqu'au moment, jusqu'au Mais en fait, moment il se rend vraiment. En fait, que il ça se rend sert à compte rien. que c'est pas possible, Oui. qu'il n'est pas comme ça, et que justement, le problème, c'est pas lui, c'est la société. Oui. Et c'est donc là, enfin, sa folie, elle est visible tout au long du film, mais encore plus quand il commence à vraiment arriver au point culminant où là, c'est plus possible. Il y a, par exemple, son premier meurtre dans le métro, Oui. des deux jeunes de l'entreprise de Wayne. Oui, je crois, oui, De c'est l- ça. Oui. Et j'étais pas sûre. Et en fait, quand tout de suite, donc tu comprends déjà jusque-là que le personnage, il a toujours été délaissé, qu'il est tout seul Ouais. et qu'il n'a jamais été considéré et accepté, puisque même dans son travail, il se fait maltraiter. Donc voilà. Et là, pour la première fois de sa vie, il y a les premières émeutes qui mettent en avant son acte. Ouais. Et malgré le fait que ce soit un acte affreux, Ouais. il se sent vivre pour la première fois de sa vie, puisqu'il il dit, j'ai noté qu'il dit, j'avais passé ma vie sans savoir si j'existais vraiment, j'existe bien, et les gens commencent à s'en apercevoir. Ouais. Et donc là, tu te dis, le mec, il a besoin de cette reconnaissance, il a besoin de sentir qu'il a une existence propre. Bah, depuis le début, on voit qu'il essaye de s'intégrer un peu dans la société. Bah, par exemple, on a la première scène où il va assister un peu à un one-man show et il prend des notes pour savoir quand est-ce que les gens y rient. Et déjà, il y a encore ce truc de paradoxe avec la société. Par exemple, quand tout le monde rit, bah, lui, il comprend pas. Mm. Et par contre, quand Mm. personne Il y rit, a un décalage constant, en fait. Tout le temps, mais dans tout. quand Thierry, il y a que lui qui Il y a rigole. que lui Et qui vraiment, il y a rigole. que il y a ce paradoxe qui est constant. Et justement, quand il va être, entre guillemets, lui-même et il va écouter ses pulsions, on a vraiment l'impression que il est plus en phase avec lui-même, il est plus heureux déjà. Ah ouais. Et la reconnaissance Oui. qu'il va avoir derrière, ça va vraiment lui apporter... ça va combler en fait un manque qu'on a l'impression qu'il C'est a eu ça. tout au long de sa vie. Et ça va le pousser, je trouve, dans sa folie. Puis, non, mais puis vraiment, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que, enfin, c'est un problème plus ou moins. Mais dans le sens où, en ayant pu reconnaître enfin qu'il existait, qu'il était vivant, par la reconnaissance des gens, et ben il s'est dit, ok, je peux être moi, genre. Je peux continuer à agir comme ça puisque c'est Sachant que moi. toute sa vie, Et que je suis il a mis son reconnue. disque, oui. Qu'on m'apprécie comme ça. Il y a des gens qui arrivent à me voir, tu vois. Et pareil, par exemple, quand il découvre tout sur sa mère qui lui a caché pendant des années qu'il avait été adopté, qu'il avait été battu petit, et qui va la tuer à l'hôpital en lui disant mais ça c'est le vrai moi. Et en gros j'en ai marre de me cacher. Maintenant regarde-moi, tu vois. Il y a des scènes en fait comme ça qui m'ont vraiment perturbée au début. En fait j'ai mis du temps à comprendre. C'est quand en fait il fantasme sa vie. Oui. En fait il y a des avec sa voisine. Oui, il y a énormément de scènes où en fait on sait plus si ça s'est vraiment passé ou pas. Oui. Et l'histoire avec sa voisine, elle est très très perturbante. L'histoire avec sa voisine ou même quand il fait le one man show. Enfin Ouais. voilà, il y a ce décalage permanent et Toujours la comédie, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Voilà, d'où l'aspect du Joker. Ouais. Justement, quand Murray l'appelle le Joker voilà. en live et que Arthur il est là, il regarde la télé et putain, le mec il est en train de se foutre de ma gueule quoi. Ouais. Alors que tout ce que j'ai voulu dans ma vie c'est d'être reconnu et de on se rend vouloir compte faire rire les gens. que tout ça en fait sérieux, c'était un ça, en fait. fantasme. C'était juste une idée qui se faisait en fait de sa vie en fait. Ouais. Et d'où l'importance de la comédie dans le film, c'est que même Murray le désignait comme ça, comme étant un Joker. Et donc il s'est réattribué ce titre pour au final lui montrer que il avait peut-être un peu tort et que c'est peut-être un peu lui, mais que c'est peut-être la comédie, que en fait tout est mélangé. Mais c'est assez ironique parce qu'en plus c'est ce qui va provoquer un peu sa haine, je dirais. L'émission va provoquer sa haine et au final ça va se finir où le vrai, enfin peut-être pas le vrai Joker, mais on va voir vraiment le Joker agir durant justement cette émission. Et je trouve qu'il y a vraiment un enchaînement de ces éléments déclencheurs. Par exemple, tu as parlé de chaos au tout début, Emma, mais en soi, c'est qui lance le chaos. Je trouve pour moi que c'est le Joker avec ses meurtres en fait, qui va réveiller entre guillemets la population et qui va mettre le désordre dans Gotham City en fait. Moi, je trouve que c'est aussi la figure de la violence en fait qui le réveille. C'est aussi quand on lui donne l'arme. Et je trouve que ça réveille son envie d'exister. Bien sûr. Quand il l'agite, la scène où il l'agite partout. Puis il joue avec son existence. Il joue. Enfin, c'est une volonté d'exister. Ouais. Et en fait, le fait qu'il ait le pouvoir d'avoir le pouvoir de posséder une arme,
et bah, ça lui donne de l'importance. Oui. Et c'est ça qui En fait, s'ensuit j'ai les l'impression meurtres, que etc. dès qu'il y avait un moment où il avait un peu d'importance, on lui accordait un peu d'attention, et ben il a essayé de prendre cette occasion pour justement un peu s'affirmer en tant que Joker. Puis en Et du plus, coup, on se rend. pardon, mais du coup, je voulais vous demander, pour vous, quand est-ce que Arthur il est devenu le Joker, quand est-ce qu'il est réellement devenu fou et qu'il a accepté sa folie? Commence parce que j'ai Je un t'en truc à prie, dire à la Amel, fin. Euh, Moi, je pense que déjà, le personnage du Joker, c'est pas un personnage. Selon moi, il est devenu Joker au moment où il s'est découvert lui, où il s'est laissé porter, il s'est laissé vivre, Et c'est à quel exister. moment? Je pense que ça a commencé au moment où il a tué les deux premiers mecs dans le métro, parce qu'il s'est laissé. En fait, sur le moment, on s'en rend pas forcément compte parce que je pense qu'au début, il est un peu choqué de son action. Il se pensait pas qu'il allait tuer des mecs, tu vois. Il s'est pas dit. Oui, c'était C'était pas son rien but, de tu vois. prévu. Mais pour autant, il y a la scène qui suit juste après où il est dans les toilettes publiques Oui, et qui où il danse. Et qu'en fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, il s'est juste dit. On a l'impression En fait, qu'il est c'est moi. libre, Voilà, un peu. comme si c'était libéré d'un poids. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où il a compris que en fait, il pouvait agir comme ça. Et vu qu'il y a eu la reconnaissance tout de suite après, il s'est dit, mais en fait, j'existe comme ça. Et donc, il a eu ce besoin-là. Bah, moi, je trouve aussi un moment qui m'a marqué, c'est peut-être pas le moment où il a incarné le Joker, et peut-être que pour d'autres personnes, ça ne pas marqué, mais le moment où il a tué sa mère. Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même Oui. un moment assez fort. Sa mère Mm. qui était malade, je sais plus, elle était sur son lit de mort ou je sais plus. Mais tuer sa mère, c'est quand même assez. Ça montre un niveau de folie quand qui même. est très, très élevé. Et je trouve que le fait qu'il était totalement OK avec ce qu'il venait de faire, ça montre vraiment qu'il était fou, quoi, et Mhm. qu'il était vraiment dans pour moi, ce personnage du Joker, qu'il a vraiment incarné pour le coup. Bah, moi, je comprends votre point de vue, mais moi, j'ai ressenti qu'il devenait, entre guillemets, un Joker quand, en fait, les gens l'ont considéré comme tel, en fait. Ouais, oui. Oui, parce qu'il Oui, se, clairement. En fait, se pour définit moi, surtout par rapport aux autres. le- Clairement, mais oui, bien mais sûr. pour moi, il devient Joker quand Murray, il le nomme Joker, et surtout qu'en fait, il est dans la rue, et en fait, il est sur la voiture, et il est acclamé par tout le monde. Donc plus en vers la tant- fin. En tant que le Joker. Oui, c'est complètement vers la fin pour moi. Donc quand il y a C'est toute les l'acclamation. poursuites, Mais en fait, etc., oui, mais du coup, mais- pour toi, ces actions. Enfin, le problème, c'est que. Non, c'est pas un problème. Mais je veux dire, tu considères que il est Joker à la fin. Oui. Donc, juste. Enfin, on va dire vers les dernières scènes. Mais donc, tu considères que les actions qu'il a jouées avant, il était quoi? Moi, je pense que les actions, Tout elles ce sont qu'il a représentées. mené C'est à un la- cheminement, je trouve. Voilà, Oui, parce qu'il a pour moi, mené c'est jusqu'au un Joker. cheminement, mais pour moi c'est surtout pour la. En fait, c'est Ok, d'accord, une j'ai compris. quête Ouais. de volonté Jusqu'à la d'exister, finalité, d'accord. et jusqu'au moment où il arrive à ce point à Ok, ouais, exister aux ouais. yeux des autres, et Ouais. bah là il devient Joker. Ok, Ok, du coup, ouais, c'est ouais. plus vers la fin. Et Oui. justement, je voulais vous C'est le parler point de cette, culminant, genre. je voulais Ok. vous parler de cette fin qui a été assez problème. Moi, je trouve qu'elle est représentative un peu de la polémique qu'il y a eu autour du film. Parce que du coup, à la fin, on a le Joker qui se fait acclamer dans la rue quand il se fait arrêter. Et c'est vraiment, je pense, pour lui, il réalise à quel point, en fait, il a été important. Enfin, il est devenu important pour les gens de Gotham City. Et du coup, il y a une polémique sur la glorification de la violence, Ouais. en fait, dans le film. Une polémique pour laquelle j'ai pris un peu parti, moi, à la fin du film. Bah oui. C'est vraiment la première chose que je me suis dit à la fin du film, parce que du coup, on l'a Bah oui, regardé on était ensemble, et je me ensemble. rappelle que vous m'avez dit que vous trouviez ça hyper stylé. Et moi, ma première réaction, c'est de me dire que, en vrai, c'était un peu dommage. Je sais pas, enfin, je saurais Oui, pas bah, mettre tu un mot nous as dessus, mais refroidi direct. le fait que Ouais. non, mais c'est- j'ai non, trouvé ça elle- bizarre que la réaction qu'on a après le film, c'est oh, c'est trop stylé et tout, alors que ce qui venait de se passer, c'était hyper violent. Il y a des gens qui étaient en train de se tabasser de partout. En fait, Et- moi, je trouve qu'au-delà de l'effet stylé, c'est vrai que c'est la première chose qu'on a parce que moi, perso, Ouais. je regarde la scène, j'ai des frissons. Que ce soit La demain, scène est très aujourd'hui, belle. dans La scène 1000 ans, la scène est j'aurai magnifique. toujours la même chose quand je la regarderai parce que c'est. Elle est Pour moi, très c'est. puissante. Voilà, tu as la quête de sens, le cheminement et le point final sur Ouais, sa vie, tu ouais. vois. Et au-delà de ce truc, ouais, c'est trop stylé. Enfin, ça, c'est un peu superficiel comme réaction parce que c'est le truc qu'on a eu au début. Mais Ouais. en fait, moi, je trouve qu'au lieu de glorifier la violence, plutôt, le film, il dénonce cette violence, justement. Ouais, Parce ça que- dépend des points de vue, en fait. Oui, ça Voilà. dépend Moi, je grave pense des que points de tout vue. dépend de comment tu regardes le film. Mais si on part du principe que c'est un problème, enfin que ce film est un problème parce qu'il glorifie la violence, dans ces cas-là, on fait plus aucun film avec de la violence. Il n'y a plus aucun Tarantino qui existe, il n'y a plus aucun film violent qui existe. Et c'est dommage. Et moi, je trouve que, justement, de manière normale, on devrait regarder le film en se disant putain, le mec, pour trouver
son existence dans la vie, il a besoin de tuer. Et c'est grave, parce qu'on voit que c'est violent. Par exemple, quand il tue, il y a les deux mecs du métro, il y a sa mère. Quand il tue son collègue qui lui a donné le gun, il scène, elle est l'éclate contre très, très, le mur. très Enfin, violente. c'est d'une violence inouïe. Et de se dire, ouais, ça glorifie la violence, non. Bah, je suis d'accord que dans le sens où il y a cet aspect en fait de dénonciation. Bah, par exemple, tu parles de la scène où il est en train d'éclater la tête de son collègue. Bah, je trouve que ça montre que en fait, c'est la société un peu qui l'a poussé, le fait qu'il soit délaissé et qu'on se soit moqué de lui pendant tout ce temps, ça montre que c'est pas qu'une glorification, mais aussi une dénonciation de la société. Bah moi, juste, je reprends ce que vous avez dit parce que c'était bien, hein, parce que j'avais écrit les mêmes choses. Mais moi, la polémique en fait, que j'en ai relevée, c'est aussi donc cette glorification de la violence et tout. Mais c'est aussi le fait de se demander si, en fait, la fin, c'était pas juste un fantasme que lui-même s'est imaginé. Est-ce que, au final, ça s'est vraiment passé? Est-ce qu'il a vraiment tué Murray? Et est-ce il a vraiment été acclamé? Parce que Clairement. rien que la scène où la population, en fait, elle va vers la voiture de police et tout le monde sait qu'il est dans cette voiture. Enfin, en fait, C'est il y a plusieurs décalages où on se dit est-ce que C'est vrai est-ce que que ça s'est C'est vraiment comme tout passé? au long du film, en fait. Ouais. Et ça pourrait être justement ça, le renversement, c'est Oui. en fait, ça s'est jamais Est-ce passé. que ça s'est Parce vraiment qu'il passé? finit quand même en HP à la fin. C'est vrai que cette fin, elle est assez intéressante et on peut se poser des Du coup, diverses cette questions question. où on n'aura Ouais. jamais de réponse. Non.